Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les mystères, dans les révélations cachées de la connaissance du Père. Car il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Moi, il est dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit pas ce monde dit que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20.22, dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc aujourd'hui, on va parler de la vie. Qu'est-ce que la vie? Qui est la vie? Que symbolise-t-elle cette vie-là? Pour ça, je vous exhorte de vérifier dans Psaume chapitre 27 au verset 1, dans la Nouvelle Bible seconde, tandis que dans d'autres versions, il est dit qu'avant que David puisse être ouin, il avait déjà prononcé cette complainte, il avait déjà écrit ce psaume-là, il écrivait déjà ce psaume-là avant d'être ouin, dans d'autres versions. Toujours est-il que dans Psaume 27 au verset 1, Nouvelle Bible seconde, il dit ceci: Loba est ma lumière et mon salut. Et mon salut, 2 points. De qui aurais-je peur? Point d'interrogation. Loba est la forteresse de ma vie. Qui pourra m'effrayer? Qui pourra m'effrayer? On vous dit ici que Loba, c'est-à-dire on le représente en tant que lumière de la vie du croyant, de la vie de celui qui craint le Père. Et en même temps, il est le salut. Il apporte ce salut, c'est-à-dire il sauve. Et ensuite, il se transforme en plus, il devient une forteresse pour votre vie. Et la vie symbolise quoi ici? Donc on va faire allusion à la vie. Ce message ici est puissant. On va entrer dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, astrale et physique. Pour ça il est dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 5. Nouvelle Bible seconde. Loba est lumière. Loba est lumière. Point de virgule. Il n'y en a point de ténèbres, il n'en a point de ténèbres en lui. Il n'y a point de ténèbres en lui. On vous dit ici que Dieu, Loba, est lumière. Mais si on entre réellement dans les mystères cachés, dans les profondeurs, on verra qu'il n'est pas réellement cette lumière. Mais dans votre monde, dans votre dimension, dans le monde humain des créatures physiques ou spirituelles, ici on l'identifie en tant que cette source de lumière. Mais on va entrer dans une autre dimension où même certaines entités ne pourront pas pénétrer pour dissocier Loba et cette lumière-là. Pour ça, il est dit dans Psaume 104, verset 2, Bible seconde 21, Loba s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement. On vous dit maintenant, premièrement, dans Psaume 27 au verset 1, qu'il est la lumière. Et dans 1 Jean chapitre 1 verset 5, en même temps il est lumière. Mais dans Psaume 104 verset 2, on vous dit qu'il s'enveloppe de vêtements et de lumière comme un manteau. C'est-à-dire il porte la lumière. Mais vous devez néanmoins comprendre que rien ne peut couvrir le Père. Rien ne couvre le bas. Rien ne peut le contenir. Donc cette lumière-là ne peut à aucun moment contenir le Père. Parce qu'il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 6 au verset 18, traduction œcuménique de la Bible, les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Donc vous dites ici que rien ne peut contenir le Père. Dieu, le Père Tout-Puissant, vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, et cette lumière-là même, quand on dit il s'enveloppe de lumière comme un vêtement, comme un manteau, c'est une représentation symbolique. C'est ces gens qui ont traduit ces versions à l'époque-là, qui ont vu ça de cette façon. Mais il est au-delà de cette lumière. Psaume 118, 105. Psaume 118, 105 dans la Bible de la liturgie, tandis qu'il est dit tandis que le même verset, le même récit, c'est plutôt dans le chapitre 119. Mais ici, je lis dans la version Bible de la liturgie, dans Psaume 118, 105. Ta parole est la lumière. Ta parole est la lumière
de mes pas et la lampe de ma route. Dans d'autres versions, comme je dis, c'est dans Psaume 119, 105, tandis que ici c'est Psaume 118, 105. Donc vous dit ici maintenant que la parole du Père, la parole de Loba, la parole de Tété, du Tout-Puissant, est cette lumière. Donc on dissocie déjà Loba, la parole et la lumière. Dans Jean chapitre 1 verset 1, traduction Hugues Otalmar. Au commencement était la parole. La parole était avec Loba et la parole était Loba avec un L minuscule. Donc la parole était Dieu avec un D minuscule. Verset 2, traduction King James française. Non, plutôt, traduction John Nelson Darby. Elle était au commencement auprès de Loba. Verset 3, Bible de la liturgie. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui ne s'est fait sans lui. Donc vous dites ici qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc, pour vous expliquer qu'est-ce que la vie, qui est réellement la vie, qu'est-ce que symbolise la vie, on va d'abord toucher les manifestations de la vie. On va d'abord toucher ces symboles en tant que parole et en tant que lumière pour aller au-delà même de la vie. Donc on vous dit dans le verset 4, Bible de Jérusalem, ce qui fut en lui, en quoi? Dans la parole, ce qui fut en lui était la vie, virgule, et la vie était la lumière des âmes. Et la vie était la lumière des âmes. Donc premièrement, on vous dit que Dieu est lumière, que Loba est lumière. Mais on vous a démontré qu'il n'est pas véritablement cette lumière, parce qu'il manifeste cette lumière par sa divine puissance. Il manifeste cette lumière. Parce que la lumière, on voit la lumière. Et on ne peut voir le Père. Donc, on vous dit qu'au commencement était la parole. La parole était auprès de Loba. Et la parole était Loba. Avec un petit D minuscule. Elle était auprès de Loba. Et toutes choses sont venues à l'existence par cette parole-là. Par cette puissante parole. Et on vous dit que dans cette parole, il y avait la vie. Dans le mystère, la révélation ici, c'est quoi? C'est que le Père Tout-Puissant a manifesté la parole. Et dans cette parole-là, il a mis la notion, il a mis la vie. Il a donné l'être, le mouvement à sa parole. Et sa parole a été consciente. Sa parole a pris dans votre monde ce qu'on appelle l'être, le mouvement, la conscience. Donc, on va dissocier, premièrement, pour vous montrer qu'est-ce que la vie, qui représente la vie. Donc, c'est pour ça que je dis, on ira dans 3 dimensions. Dans les dimensions très élevées, dans la Bible du Semeur, il dit, en lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des âmes. Cette vie était la lumière des âmes. Donc, premièrement, on dit au commencement était la parole. Donc, au commencement du monde matériel, au commencement de toutes choses, le Père Tout-Puissant a créé toutes choses par sa parole, par sa divine parole. Mais, avant le commencement, avant la création, avant la notion de l'être du mouvement, avant la notion de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir, cette parole-là, il n'est pas dit ici que la parole était avant le commencement, mais la parole était au commencement et non avant le commencement. Mais ce qu'il y avait avant le commencement était la vie. Parce que la vie a été introduite dans la parole et la parole a eu l'existence. Et grâce à cette parole, il y a eu un commencement.
Bible du semeur. En lui, en qui? En cette parole résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Là, c'est 3 dimensions. Premièrement, il y a la vie. Secondement, il y a la parole. Et ensuite, la lumière. Donc, là, vous devez comprendre ici que Dieu manifeste la vie d'abord. Avant la parole. Parce que c'est la vie qui fait en sorte que la parole puisse être consciente, être vivante. Quand on dit au commencement était la parole, pour ceux qui ne comprennent pas, au commencement c'était quoi? C'était avant toute chose. Toute chose créée, que ce soit le plan spirituel ou le plan invisible. C'était au commencement de la création du Père, de toute notion, c'était la parole. Mais avant le commencement, il y avait un mystère caché, c'était la vie. Mais avant la vie, il y avait aussi, mais on va entrer plus en détail. Donc, premièrement, il y a la vie que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas concevoir. Qu'est-ce que la vie réellement? La vie, dans d'autres versions, on dit la vie c'est un souffle. Mais premièrement, il y a la vie. Et la vie donne naissance à la parole. Et cette parole donne naissance à la lumière. Dans Genèse, chapitre 1, au verset 3, l'Aube a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc l'Aube a dit, il dit comment? Par sa parole. Donc il manifeste cette parole-là, il rend sa parole vivante. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 4:12. La parole de l'Aube, elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants pénétrant sera partagée, âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et le cœur. Aucune pensée ne peut se soustraire au regard perçant de l'Aube qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc au commencement, dans Genèse 1:3, l'Aube a dit, il dit comment? Par sa parole, dont la vie donne l'existence à la parole et la parole donne l'existence à la lumière. L'Aube a dit, il dit comment? Par la parole, que la lumière soit et la lumière fut. Hébreu. Pour ça, je vais dans Jean chapitre 6 au verset 63. Jean 6, 63, Bible, parole de vie. C'est l'esprit, c'est Mundi Maloba, avec un E majuscule. C'est l'esprit saint qui donne la vie. Donc, premièrement, comme j'ai dit, on va toucher 3 dimensions. Et on a touché cette dimension-là. La vie est en premier dans ce que vous pouvez concevoir. La vie apparaît. Dieu manifeste la vie. Parce que Dieu est au-delà de la vie. Il est hors de cette notion de la vie. Les prophètes dans les temps jadis disaient tout le temps, l'homme est vivant, mon âme vit. Mais si vous voulez réellement comprendre, Dieu est au-delà de cette notion elle-même de la vie. Parce qu'il manifeste cette vie-là. Il est en dehors de la vie et en dehors de la mort. Il est en dehors de ce que vous avez. Donc il y a la vie, ensuite il y a la parole et la lumière. Cette lumière n'a rien à voir avec le soleil ou les étoiles ou l'ampoule que vous avez chez vous. Non, ça n'a rien à voir. Donc, Jean 6, 63, Bible parole de vie, c'est l'Esprit Saint, c'est le Mundi Maloba qui donne la vie. Virgule, l'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et donnent la vie. Là-bas, la révélation ici c'est quoi? Premièrement, dans l'ordre établi, dans le grand ordre des choses, il y a d'abord le Mundi Maloba, c'est-à-dire il y a d'abord l'Esprit avec un E majuscule. L'Esprit donne naissance à la vie. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est un message qui va peut-être troubler. Donc l'esprit donne naissance à la vie. Et la vie donne naissance à la parole. Et la parole donne naissance à la lumière. C'est pour ça que je répète. Dans Jean chapitre 6 verset 63.
dans la Bible parole de vie, il est dit, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Qui donne la vie. C'est-à-dire qui crée la vie, qui manifeste la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit. Dans notre version, il est dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais en réalité, viennent de l'Esprit Saint et donnent la vie. Ézéchiel chapitre 37 au verset 5. Voici ce que vous déclare Loba, virgule, je vais faire venir en vous l'esprit, avec un E majuscule, et vous vivrez. Et vous vivrez. Donc c'est l'esprit qui donne la vie. Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton esprit et ils sont créés. Donc, l'esprit fait un. Vous devez comprendre que l'esprit, les fruits de l'esprit, c'est la vie, c'est la parole. Cette parole-là est la vérité, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu est la vérité dans Jean 17, 17. La parole de Dieu est la vérité dans Jean 17, 17. Et la même parole-là peut vous sanctifier, vous rendre saint, parce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 3. Non, 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, qui vous sanctifie lui-même. Et que tout va être, c'est-à-dire il doit purifier vos trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps, qui doit rester irrépréhensible lors de l'avènement du premier-né. Donc on vous dit ici, dans Psaume 104, verset 30, tu envoies ton esprit et ils sont créés. Job 33, verset 4. L'esprit de Loba m'a créé. L'esprit de Loba m'a donné la vie. M'a donné la vie. Donc, dans l'ordre établi, il y a l'esprit, il y a la vie, il y a la parole et il y a la lumière. Et ce sont les manifestations de l'esprit du Père. Mais vous devez comprendre aussi que le Père, c'est là où vous comprenez que Dieu, c'est-à-dire le Père, Loba, vit en dehors de toute notion, de toute compréhension, de toute existence, de la notion, de la hors existence, du non-monde, de la notion de la mort, de la notion du néant, de toute forme et sorte de notion que vous pouvez concevoir ou ne pas concevoir. Vous allez certainement me dire, mais il vit où alors? Le fait même de poser la question, il vit où? Il est déjà hors de cette notion. Il est même au-delà du mot notion. Donc l'esprit donne naissance à la vie, parce que c'est les fruits de la vie et de l'esprit du Père. En même temps, cette vie donne naissance à la parole. Donc c'est toujours les fruits de l'esprit, de l'Umundi Maloba. Et toujours par cet esprit, l'esprit se manifeste en tant que parole. Une facette toujours de l'esprit se manifeste en tant que parole consciente. Et elle crée. En créant, elle donne naissance à la lumière. Et la lumière symbolise quoi? Ce qu'on peut voir. Symbolise le monde spirituel, le monde physique dans la création. Mais vous allez me dire, est-ce que donc, si l'esprit donne naissance à la vie, est-ce que l'esprit est vivant? Mais bien sûr. C'est là que vous comprenez que Dieu, c'est-à-dire Loba lui-même, donne encore naissance à l'esprit. Donne naissance à l'esprit avec un E majuscule. Il le rend vivant, il le manifeste, il lui donne la conscience, il lui permet que l'esprit puisse avoir la vie en elle-même. Et ensuite l'esprit enfante la vie. Et cette vie-là enfante la parole. Et cette parole-là enfante la lumière. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 105. Non, dans Psaume 119, 105. Ta parole est la lumière à mes pieds.
Dans d'autres versions, comme j'ai lu, c'est dans Psaume 118. Donc, pour comprendre le Père, il faut comprendre sa parole. Il faut comprendre son esprit. Mais celui qui n'a pas l'esprit du Père, celui qui n'a pas le Moudi Maloba, ne peut à aucun moment être agréable au Père. Donc pour arriver vers le Père, il faut être éclairé. Premièrement, pour arriver vers le Père, il faut être éclairé. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur ma route, est un flambeau sur mon chemin. Donc cette lumière-là doit vous éclairer. Et dès qu'elle vous éclaire, vous entrez dans la notion de la parole. Parce que vous êtes protégé par la parole. Parce que quand la lumière vous éclaire, elle vous sanctifie. Parce que dans cette lumière-là, c'est cette source de chaleur. Il y a la vie. Parce que le fait que ça vous réchauffe, ça vous console, ça vous conduit, elle est consciente. Donc, ça manifeste la parole. Cette lumière, c'est-à-dire, premièrement, vous devez être éclairé. Et dès que vous êtes éclairé, la parole vient habiter en vous. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, fera de vous des hommes libres. En fait, la vérité, c'est quoi? C'est la parole. Dans Jean 17, 17, la parole de Dieu est la vérité. Donc, quand vous êtes éclairé, l'éclairage symbolise la lumière. Dès que vous êtes éclairé, c'est là où vous êtes libéré. Parce que cet éclairage se transforme en parole. Et cette parole-là vous sanctifie. Elle vous sanctifie ensuite. Elle vous amène dans une autre dimension. Elle vous donne la vie. C'est pour ça que, d'aller, dites au premier-né, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, cette parole-là vous donne maintenant la vie. Et dès que vous donne la vie, cette vie-là se manifeste. Et c'est l'Esprit du Père qui réside en vous. Et là, vous devenez un enfant de Dieu. Je dis bien un enfant de Dieu. Un fils. Ou une fille, si vous voulez. Donc, le but de cette exaltation, c'est... Le fait, ce n'est pas seulement d'avoir la connaissance, de citer les versets bibliques ou bien d'avoir une connaissance l'ivresse. La finition, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est d'avoir l'Esprit du Père. Celui qui n'a pas l'Esprit du Père ne peut à aucun moment être agréable à Dieu. Ne peut même pas... Ne peut pas être enlevé. C'est aussi simple que ça. Souvenez-vous de Matthieu 25, les 10 vierges. Il y avait 5 folles et 5 sages. Elles avaient chacune les lampes. Et la lampe symbolise la parole dans Psaume 119, 105. Mais dans cette lampe-là, il y avait des mèches. Il y avait 5 folles qui n'avaient plus de l'huile. Et l'huile symbolise l'esprit. Les autres sages avaient néanmoins l'esprit. Donc, l'huile dans la lampe. Elles ont été enlevées. Ceci pour vous dire, vous pouvez citer les versets, avoir la connaissance. Vous pouvez faire toutes sortes de vidéos. Vous pouvez parler, lire toutes sortes de traductions bibliques. Ou tous les livres apocryphes existants dans ce monde humain. Tant que vous n'avez pas l'esprit de mon Père en vous, vous n'existez pas dans le grand ordre des choses. Maintenant, j'ai reçu la permission du Père. Je peux maintenant initier quelques frères et sœurs dans la véritable connaissance elle-même de l'Oba. L'initiation va commencer. On passe aux choses sérieuses maintenant. Donc ne baissez pas les bras. Ne vous découragez pas. Toute chose existe, en tout cas selon le Père, par sa parole. Et dans cette parole-là, il y a la vie. Et en même temps, cette parole-là, dès que vous entendez cette parole, elle vous éclaire. C'est la lumière. Et cette parole-là réside en vous. Et dans cette parole, il y a la vie.
Et dans cette vie-là, c'est l'esprit. Et dès que vous avez l'esprit, vous faites un avec le Père. Vous faites un avec le Père. Donc, le Père s'est encore glorifié.